Alors, récapitulons. C'est quand même déjà la 4e année que j'ai le privilège de vous donner cette petite réflexion. Et comme mon Seigneur l'a dit avant, on est un peu roulé d'un sujet dans l'autre. Évidemment, on est au centre miséricorde, alors on a commencé avec la miséricorde divine, qui nous a amenés à la mère de miséricorde, la bienheureuse Vierge Marie. Cela nous a amenés à Saint Bernard de Clairvaux l'an dernier, et sur qui j'avais dit lors de la conférence que la profondeur de sa dévotion à Marie et de sa théologie mariale n'avait jamais été surpassée par personne, ce qui est vrai, mais qu'il y en avait une autre personne qui était arrivée au même niveau, et c'est ce monsieur ici, Louis-Marie Grignon de Montfort, un autre Français, un Breton pour être plus précis, qui a vécu un peu plus tard que Bernard, quelques siècles après. Il est né le 31 janvier de 1673 dans une petite ville, pas très loin de Rennes, Montfort-sur-Meule, à l'époque appelée Montfort-la-Canne. Il est né, qui connaît un peu l'histoire, le sait, pendant le règne de Louis XIV, le roi Soleil. Plus ou moins au même moment quand celui-ci s'est installé définitivement au château de Versailles. On parle de l'âge d'or du royaume de France, ce qu'il était pour certains, mais sûrement pas pour la grande masse des Français. Son père était notaire, un homme assez dur, colérique, impulsif. Sa mère, par contre, était une femme douce, extrêmement pieuse. Elle venait d'une famille profondément chrétienne. Elle avait 3 frères prêtres. Et Louis-Marie, il était le 2e né dans ce foyer. Mais son petit frère aîné, il est mort malheureusement à seulement 4 mois. Alors lui a passé à être l'aîné. En fait, ses parents, ils ont eu en total 18 enfants. Il n'y avait pas de télévision à cette époque. Mais comme aussi la médecine et les conditions sanitaires à cette époque n'étaient pas comme aujourd'hui, 8 de ces enfants sont morts avant l'âge de 10 ans. C'était la triste réalité du XVIIIe siècle. Et ce n'est pas toujours vrai dans la vie des saints qu'on voit déjà dès leur enfance ce qu'ils vont devenir plus tard. Mais dans le cas de Louis-Marie Grignon, c'était sûrement vrai. Déjà, ses prénoms sont très symboliques et un peu prophétiques de ce qu'il va devenir. Il a reçu, comme c'était la coutume à cette époque, et comme ce l'est encore dans beaucoup de régions aujourd'hui, il a reçu les prénoms de son parrain et sa marraine. Louis-Marie. Louis, le saint roi de France, qui a ramené les reliques de la Passion. Marie, la mère de Jésus, qu'il a tant aimé, qu'il a tellement vénéré. Et quand il était petit, le lien avec sa mère était beaucoup plus proche. Déjà, comme j'ai dit, son père avait une personnalité pas très agréable. Et aussi, comme il était l'aîné, déjà très tôt, il a dû aider sa mère à habiller, à donner à manger à ses petits frères et sœurs. De là, il a connu la tendresse et les soins maternels, ce qui l'a marqué aussi. Et dès petit, il aimait déjà à se retirer dans le silence et à reciter son chapelet devant une petite statue de la Vierge qu'il avait. Et il l'enseignait aussi à ses frères et sœurs. Il était déjà le petit missionnaire.
à l'âge de 12 ans, il part de chez lui, très jeune, mais il va commencer ses études secondaires à Rennes, au collège des Pères Jésuites. Il est logé chez son oncle, qui était le vicaire de l'église de Saint-Sauveur à Rennes. C'est lors de cette période au collège qu'il connaît un jeune prêtre, l'abbé Julien Bellier, qui est très charismatique. Il est très porté à des nouvelles formes d'apostolat, nouvelles pour cette époque-là. La prédication des missions, le secours aux pauvres et formation des aspirants à la prêtrise. Et c'est dès le début que le jeune Louis, il est présent chez ce prêtre très régulièrement et il assiste dans son apostolat avec des autres jeunes. Et ce prêtre les envoya chaque semaine après la conférence, les jours congés 2 à 2 ou 3 à 3, pour servir les pauvres dans l'hôpital général et dans l'hôpital des incurables, pour leur faire la lecture de quelques bons livres et le catéchisme ensuite. Louis ne manqua jamais de s'acquitter de tous ces exercices. Déjà dès sa jeunesse, il avait cet amour envers les pauvres en qui il voyait le Christ. Même parmi les autres élèves du collège, parce que, contrairement à ce qui était le coutume à cette époque, l'enseignement chez les jésuites à Rennes, c'était gratuit. Et alors, il y avait aussi beaucoup d'enfants des familles plus pauvres qui venaient en espérant, à travers cette éducation, de pouvoir se faire une vie meilleure. Et il aidera aussi beaucoup de ses autres élèves. Une fois, il fait même une quête parmi les autres élèves pour acheter de l'habillement pour un petit garçon qui n'en a presque rien. Et en ce temps, il trouve aussi encore le temps d'étudier et de faire ses devoirs. Il sera là jusqu'à ses 20 ans, où il ira encore un peu plus loin de sa maison paternelle. C'est à cette époque-là qu'une connaissance de la famille, une mademoiselle de Matigny, une femme parisienne assez riche, se trouve à Rennes pour s'occuper de quelques affaires. Et même si les parents Grignon n'étaient pas pauvres, 10 enfants, c'était quand même beaucoup. Et alors elle propose de prendre charge d'une de ses sœurs pour assurer son éducation et aussi d'assurer pour le jeune Louis-Marie qui aspirait déjà à devenir prêtre son entrée au séminaire de Saint-Sulpice à Paris et de lui payer la pension. Ses parents sont d'accord, surtout le père, parce que celui-ci n'aimait pas beaucoup les aspirations de son fils aîné, qui aspirait à être un prédicateur itinérant au service des pauvres. Il ne s'opposait pas qu'il voulait devenir prêtre, mais plutôt, comme sous l'Ancien Régime, c'était plutôt l'habitude avec une bonne position, une bonne carrière ecclésiastique, un canonicat, curé d'une grande paroisse, qui sait peut-être évêque, mais pas un pauvre itinérant. Et il sait que, étant formé à Saint-Sulpice, une des séminaires les plus renommés de la France, il aurait peut-être l'opportunité à se faire une belle carrière. Il se trompe. Ce n'est pas du tout ce que Louis-Marie veut. Et alors il quitte Rennes vers Paris. Son père lui avait offert un cheval
pour faire le chemin, mais il refuse. Il accepte le costume nouveau qu'il lui achète et un peu d'argent de poche. Et il part à pied. Ce sont quand même 360 kilomètres de Rennes à Paris. Il y va arriver en une dizaine de jours. Et au long du chemin, il échange déjà son costume nouveau avec l'habillement d'un mendiant et il donne tout son argent. Il arrive à Paris, habillé comme un indigent. À Saint-Sulpice, il devient formé dans ce qu'on est venu à appeler après l'école française de spiritualité. Une spiritualité qui ressonnera beaucoup parmi nous, parce que j'avoue qu'on est assez sulpicien, centré premièrement sur le mystère de l'incarnation, la passion du Seigneur, la dévotion mariale. Il faut savoir que peut-être une des petites exagérations, on pourrait dire, les petites caractéristiques plutôt négatives du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on avait une image, une vision très pessimiste, très négative sur la condition humaine. C'était d'ailleurs déjà dès le XVIe siècle. On avait eu la réforme protestante et Luther était encore assez modéré, mais il y avait plutôt Calvin et Zwingli qui avaient prêché cette corruption totale de l'être humain, cette incapacité absolue vers le bien. Je dirais que c'est un peu fort. Bien sûr, il faut reconnaître notre condition. Depuis la chute, l'image de Dieu dans l'humain a été déformée, a été blessée profondément par le péché. Et oui, il y a cette tendance en nous, mais il faut surtout pas se fixer dessus et regarder autre ça. C'est en ça que on l'avait quand même un peu compris à Saint-Sulpice. C'est pour ça qu'il met en évidence très fortement le mystère de l'incarnation. Dieu qui s'est fait homme, qui est né d'une femme, d'une vierge, qui par sa mort, par sa passion et sa mort, nous a amenés au salut, au pardon. C'est aussi à Saint-Sulpice qui se développe cette piété mariale qui a après si profondément marqué Montfort. Ils restaurent des fêtes oubliées, ils ont dans un nouveau sens, comme par exemple au 21 novembre, la présentation de Marie dans le temple. Ils ont fait un jour pour célébrer la vie consacrée. Mais Montfort, il était quand même un séminariste un peu hors du commun. Déjà pour commencer, pour son amour aux pauvres et son identification avec eux. Sa soutane était un peu comme celle du curé d'Ars, plutôt un chiffon qu'une soutane. Même si quelqu'un prend pitié de lui, elle lui en achète une toute nouvelle, le lendemain il l'a déjà donné à quelqu'un d'autre, qu'il estime d'être plus nécessiteux de lui. Et oui, c'est vrai, Louis-Marie avait aussi ses excentricités. Parce que même si il est devenu un grand orateur, un grand prédicateur, au niveau personnel et social, il était un peu maladroit. Au séminaire, il détestait la récréation. Il ne supportait pas cette légèreté parmi les autres séminaristes. Et ceux qui étaient un peu moins charitables le lui ont fait sentir.
Mais après, finalement, cette période qui lui a profondément marqué et formé, mais qu'il a aussi pris comme une pénitence pour une grande partie. En l'an 1700, il est ordonné prêtre. Et on l'envoie à Nantes, à la paroisse de Saint-Clément, où il y a une communauté de prêtres qui, au début, s'était dédiée à prêcher les missions. Parce que c'était ça vraiment son rêve. Mais quand il arrive là, il est extrêmement déçu. Le fondateur de la maison, il est déjà trop âgé pour partir en mission. Et les autres membres, ils ne sont pas vraiment intéressés. Ce sont vraiment des curés à l'ancienne qui se trouvent un peu à l'aise. Il écrit à son directeur de séminaire qu'il veut quitter Nantes, mais celui-ci, il ne lui répond même pas parce qu'il n'osera pas dire au supérieur de Saint-Clément que sa communauté ne vaut plus à rien. Mais Louis-Marie va quand même quitter Nantes par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, une dame aristocrate assez riche, avec une grande influence, qui était à l'époque déjà très connue en France, qui l'est encore maintenant pour qui connaît l'histoire, et c'était Madame de Montespan. Cette ancienne maîtresse de Louis XIV, qui à ce moment-là était déjà tombée un peu des faveurs royales, s'était retirée dans une abbaye, l'abbaye de Fontevraud, où sa sœur était l'abbesse, et elle s'était occupée, après la mort d'une de ses amies, Madame de Montigny, de la sœur de Louis-Marie, et encore de deux autres qu'il avait fait entrer à l'abbaye. Et c'est à l'occasion de la prise d'habit d'une de ses sœurs qu'elle invite Louis-Marie. Il arrive au lendemain, il avait un peu des difficultés de transport, on connaît le problème. Mais il a quand même un long entretien avec la marquise qui lui demande ses projets. Et il dit bien, je veux être au service des pauvres. Je veux être missionnaire, prêcher les missions paroissiales. Et elle lui dirige vers Poitiers, où elle connaît bien l'évêque. Louis-Marie se dirige à Poitiers, mais l'évêque est absent. Et il fait ce qu'il avait fait déjà pendant ses études, avec l'abbé Bellier, et il visite l'hôpital général de Poitiers. Alors, à ce moment, je dois vous dire qu'un hôpital au XVIIIe siècle n'était pas comme celle d'aujourd'hui. C'était plutôt un lieu où on quasi enfermait les pauvres indigents, les handicapés, les pauvres malades. Ils étaient gardés par des gouvernantes et il y en avait très peu de pratiques médicinales là-dedans. Et il entre là et il se sent chez lui. Parmi les pauvres, les humbles, et il est comme un d'eux, déjà aussi de sa façon de s'habiller. Ça arrive jusqu'au point que quand il est en prière dans la chapelle de l'hôpital, que ce sont les pauvres de l'hôpital qui viennent lui donner l'aumône. Ils viennent donner les quelques petits monnaies qu'ils ont. Et après s'avoir informé à Saint-Sulpice de qui était ce prêtre un peu bizarre, l'évêque de Poitiers lui nomme aumônier de l'hôpital général. Il se met à réformer. Il veut améliorer la condition des pauvres, mais ça tombe mal chez les gouvernants de l'hôpital qui cherchent des prétextes contre lui, qui veulent le contrarier de toute
de toute possibilité qu'ils ont. Et c'est là qu'il fait, on dirait, son premier geste fou. Et il veut fonder une communauté religieuse. Il obtient l'usage d'une salle dans l'hôpital qu'il appelle la sagesse, et où il rassemble des jeunes dames de parmi les pauvres demoiselles de l'hôpital. Et il veut commencer à partir de ces miséreuses, comme on les appelle, une vraie communauté religieuse. Mais c'est de la folie, on lui dit. Et non, c'est la sagesse, mais pas celle du monde. Et Dieu écrit, Saint Paul aux Corinthiens, n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. Nous proclamons un Christ crucifié, qui est en puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ça va finir mal après seulement 2 mois. Mais il rencontre quand même une personne qui va l'accompagner, qui va être marquante dans sa vie. Une jeune femme d'origine plutôt bourgeoise, appelée Louise-Marie Trichet, qui va s'unir à cette communauté, à renoncer son statut social, sacrifier même la relation avec sa famille. Mais il doit quitter Poitiers. Ses adversaires ont finalement réussi à convaincre l'évêque de lui renvoyer le diocèse. Il retourne à Paris, mais où il rencontre aussi la réjection même de ses anciens professeurs, même son ancien directeur spirituel, qui ne veut même plus le parler. C'est en ça qu'il rencontre la croix. Il essaye, il prêche. Le pauvre l'adore, le considère saint. C'est seulement l'autre partie de la société et même du clergé qui lui oppose de tous côtés. Et dans cette première période de la sagesse, c'est ce qu'on voit très clairement en lui déjà. On pourrait dire révélation, cette mystique de la sagesse de Dieu. Il est fasciné par les livres qu'on dit Sapiento de l'Ancien Testament, plus spécifiquement du livre de la sagesse, en qui il voit déjà la sagesse divine incarnée. Et il découvre ce que lui fait surmonter un peu l'esprit de son époque, parce que bien sûr il était d'époque, mais il découvre le côté féminin du caractère de Dieu en cette sagesse. Cette sagesse incarnée, cette sagesse crucifiée, avec qui, à ce moment-là, il s'identifie profondément parce qu'il tombe dans une longue nuit de doute. Aujourd'hui, on parlerait de dépression, de burn-out. Mais il se relève, il continue. Même si parfois il doute et il dit, est-ce que je suis vraiment fait pour ce ministère aux pauvres?
Est-ce que je suis vraiment fait pour être prêtre? Mais il est rappelé finalement une deuxième fois à Poitiers. C'est parce que les pauvres, ils écrivent à Saint-Sulpice, à l'évêque, sans cesser il est rappelé, deuxième fois, plus comme aumônier, mais comme directeur. Ça marche bien pendant quelques temps, mais après, plus ou moins un an, à nouveau, il est chassé de Poitiers. Et il continue à se demander, mais que dois-je faire? Et il pense bien, on dit, qu'un prophète n'est pas respecté dans son propre pays. Peut-être que je dois partir en mission à l'étranger. Mais pour ce fait-là, il lui faut la bénédiction du pape. Il se met en route vers Rome, de nouveau à pied, ça lui prend quelque temps, où il est reçu par le pape Clément XI, mais qui lui dit non, vous restez en France. Il y a assez de missions à faire dans votre pays, et vous le faites en soumission aux évêques locaux, ce qui ne va pas être facile. Mais il obéit à l'évêque de Rome, il rentre en France, et il pense de retourner à ses racines, et il les retourne en Bretagne. À Rennes, il a un entretien avec l'abbé Bélier, qui, dans sa jeunesse, lui avait déjà aidé beaucoup, qui lui met en contact avec une personne, un autre prêtre, qui était un peu le héros de jeunesse de Louis-Marie, un prêtre, l'abbé Lédugé, qui conduisait déjà les missions paroissiales à peu près comme on les a connues jusqu'aux années 60. Il se met en route avec lui pour prêcher des missions dans les paroisses, dans la diocèse de Rennes. Mais là, de nouveau, la croix, l'opposition. Et cette fois, il y a la jalousie de ses confrères. Il y avait l'abbé Lédugé et son équipe qui ont vu le charisme de Louis-Marie. Il s'était développé comme un excellent prédicateur, un grand orateur, et les masses des pauvres lui adoraient. Il savait les mobiliser, les encourager à restaurer leurs églises même, à donner toutes ses forces. Et l'équipe cherche aussi des prétextes. Et vers la fin, l'abbé Lédugé le renvoie de son équipe. Et ça, pour Louis-Marie, c'est la désillusion totale. C'est l'héros de sa jeunesse qui le renvoie, qui le chasse. Et de nouveau, c'est grand doute. Est-ce que je suis vraiment fait pour cette vie? Mais à nouveau, il se relève. C'est comme un rythme dans la vie de Louis-Marie. La réjection, la croix. Mais après chaque chute, il se relève, il continue son chemin. Et il continue ses missions. Mais cette fois-ci, c'est lui qui dirige, qui se rassemble une petite équipe d'autres prêtres. Et il arrive d'où il va passer le reste de sa vie qui a été courte, dans les diocèses de La Rochelle et de Luçon. C'est là qu'il fait son plus grand œuvre pour lequel il est connu,
je dirais en toute la France et l'Europe. Et c'est lors des missions qu'il prêche dans les paroisses de Pontchâteau. C'était le coutume à la fin d'une mission paroissiale de planter une croix, de diriger même un petit calvaire avec les images de Marie et de Jean. Mais il ne se contente pas d'une petite chose. Et il arrive à mobiliser toute la région de Pontchâteau pour construire son calvaire. Des travaux qui vont durer 15 mois, pendant lesquels il viennent des centaines d'ouvriers qui construisent une colline artificielle avec une grande croix et les deux images de la Vierge Marie et de Saint Jean. Œuvre fantastique, aussi les fruits spirituels de la mission, ils sont considérables, mais ça serait trop beau pour être vrai, ça ne dure pas. L'opposition, cette fois-ci, vient des curés de la région, un peu aussi à nouveau la jalousie. Ce calvaire se trouve loin des églises paroissiales, loin de leurs influences, ça ne leur donnera pas de revenus. Et alors ils vont se plaindre auprès de l'évêque. La consacration solennelle du calvaire s'était prévue pour le 14 septembre, fête de l'exaltation de la Sainte Croix. C'est le 13 septembre à la veille qu'un curé arrive près de Loïs-Marie avec une lettre de l'évêque, interdiction de bénir, de consacrer le calvaire. Le premier échec. Ils font la fête de la clôture de la mission, mais il n'y a pas de bénédiction solennelle du calvaire, l'évêque l'interdit. Ça va plus loin. Comme j'ai dit, la bourgeoisie, les aristocrates de la région, ils étaient assez défavorables à Grignon. Il était par eux méprisé, ils se moquaient de lui, de ce fou de Montfort qu'il disait. Et ils ont fait des plaintes auprès des autorités militaires. C'est un peu fou quand on y pense maintenant, mais ils disaient, cette colline pose un danger pour la sécurité militaire de la région. Ça pourrait servir aux Anglais pendant une possible incursion. Avec l'Angleterre, la France était de continu en guerre. Et ces plaintes, ces rumeurs, ils arrivent jusqu'à Versailles. C'est peu après qu'arrive l'ordre du roi pour la démolition du calvaire. Les ouvriers, au début, ils refusent, ils font la grève. Mais on leur dit bien, désobéir à un ordre du roi, c'est la trahison. Et comme ça, ils commencent la démolition du calvaire, il n'en reste plus rien. Encore, mais cette fois-ci, Loïs-Marie, il touche vraiment le fond. Tous ses efforts, tout ce qu'il fait, qu'il essaie de faire, ça résulte à absolument rien. Et ce qui étonne ses contemporains, c'est qu'à ce moment-là, il est arrivé à une telle sérénité, à un tel abandon, à la providence, à la volonté de Dieu, il ne se plaint même pas. Même quand on lui parle de la grande injustice qu'on lui a faite, il dit que Dieu soit loué. On reste stupéfié. Ses ennemis diront, oui, vous voyez bien qu'il est fou. Mais ça sont des différences d'opinion.
Et il va finir comme il a vécu parmi les pauvres. Il continue sa vie dans le même rythme que ça a toujours été, en prêchant les missions paroissiales parmi les pauvres qu'il aimait beaucoup, opposés jusqu'au maximum par la bourgeoisie de son époque, même par le clergé. Il est chassé de différentes diocèses. On essaye même à La Rochelle de l'empoisonner. On dirait que c'était les calvinistes de la ville, mais on ne sait vraiment pas qui c'était. La dose n'était pas suffisante pour le tuer, mais ça l'a quand même affaibli. C'était pendant la mission qu'il prêchait à Saint-Laurent-sur-Sèvre qu'après son sermon, le 28 avril de 1716, Louis-Marie Grignon de Montfort, il meurt. Il n'avait que 43 ans. Son œuvre reste inachevée pour la plupart, mais il a sémé la sémence. Même des trois congrégations religieuses que lui réclame comme fondateur, c'est relatif. Des missionnaires de la Compagnie de Marie, il en avait 2, qui n'avaient même pas pris de vœux. Des filles de la sagesse, il n'avait qu'une, Marie-Louise Trichet. Les frères de Saint-Gabriel, ils sont venus même après sa mort. Il est mort comme il a vécu, en prêchant la parole de Dieu aux pauvres, en animant les missions que c'est un peu dommage que ça a été supprimé aux années 60, qui ont fait beaucoup pour la vie des paroisses, parce que c'était des grands événements, avec des processions d'ouverture, de clôture, des processions entre-temps, des sermons prêchés le matin et le soir, des messes célébrées, des prières faites. Et c'était une des choses pour laquelle il est connu, qu'il prêchait, qu'il ramenait. Et c'était la dévotion à la Sainte Vierge. C'est pour ce petit livre qu'il est le plus connu, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Parce qu'il savait bien, on connaît la fameuse phrase « Par Marie à Jésus », il l'a aussi inversée. Parce que pour lui, c'était un mouvement circulaire. On va par Marie à Jésus, c'est Jésus qui nous donne la vie. Comme on voit au pied de la croix, voici ton fils, voici ta mère. Ça, pour Montfort, c'était un mouvement circulaire. Personne qui a beaucoup aidé à qu'il ne soit pas oublié, c'était le pape Jean-Paul II. Sa devise personnelle comme évêque, totus tuus, totalement à toi, ça vient des écrits de Montfort. Ça vient de la consécration à la Vierge Marie. Totalement le tien. Et il dit, par rapport au traité de la vraie dévotion, il dit, la lecture de ce livre a été dans ma vie un tournant décisif. Alors qu'auparavant, je me tenais en retrait de crainte que la dévotion mariale ne masque le Christ au lieu de lui céder le pas. J'ai compris à la lumière du traité de Montfort qu'il en allait tout autrement. Notre relation à la Mère de Dieu résulte organiquement de notre lieu au mystère du Christ. On peut même dire qu'à celui qui s'efforce de le connaître et de l'aimer, le Christ lui-même désigne sa mère comme il l'a fait au calvaire pour son disciple Jean.
Montfort a été une voix prophétique pour son époque et après 300 ans l'est encore aujourd'hui. On peut beaucoup apprendre de lui dans notre vie spirituelle, dans notre ministère. Car avec toute l'opposition qu'il a connue et nous on connaît aussi, il s'est toujours relevé, il a toujours continué, même parmi les plus grands doutes, parmi la plus grande opposition, qu'on lui traitait de fou. Il n'a jamais abandonné cette confiance, cette dévotion filiale à la Sainte Vierge, cet esclavage comme il l'appelait. Ça pour nous, ça nous peut paraître un peu fort, mais il a choisi ce terme tellement fort pour exprimer cette dépendance totale qu'il en avait. C'est ce que je nous souhaite pour tous. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Là, je voulais te remercier. Je voulais te remercier, Glenn, pour Père Abbé, parce que comme tu m'as appelé Monseigneur, donc, pour ce propos. Et c'est vrai que Grignon de Montfort est quelqu'un d'assez formidable. Je l'ai découvert à l'âge de 16 ans, en allant à Pontchâteau, justement. Quand vous allez du côté de Pornic, en vacances en Bretagne, c'est juste à côté. Et c'est une excursion qui vaut la peine, parce que Glenn nous a dit qu'il a été démoli, mais au 19e siècle, il a été reconstruit, et 3 fois plus grand encore que ce qui avait été fait. Mais malgré tout, il conserve dans la petite chapelle à côté quelque chose de très émouvant. C'est la grande croix qui était en haut du calvaire avec le Christ, et qui avait été sculptée par le Père de Montfort, parce que parmi tous les talents que le Seigneur lui avait donnés, il lui avait aussi donné le don de sculpter. Donc il sculptait lui-même les croix ou les statues de la Vierge qui dressait un peu partout. Et moi, ce qui m'a bouleversé parmi toutes ces œuvres, le traité, oui, qu'on a retrouvé qu'au 19e siècle, hein, d'ailleurs, ouais. C'est ça. Hein. Oui. On l'a retrouvé dans ses affaires, dans une malle qui était conservée à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et c'est en fouillant ses affaires pour la énième fois qu'ils ont retrouvé un manuscrit qu'ils ont dit « Waouh !» Et ce livre est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Traduit en 25 langues. Voilà, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on vous encourage à lire. Il disait, Glenn, cette semaine, en rigolant, il me disait, tu sais, je vais faire ma conférence, ça va être, ben voilà les coordonnées pour commander le bouquin, lisez-le, il est bien. Mais c'est vrai que je vous invite à lire le traité de la vraie dévotion, parce que ça nous remet en place par rapport à Marie, et ça nous aide vraiment à comprendre ce mystère tellement particulier, et tout ce qu'elle peut faire pour nous. Sa consécration aussi, vous pouvez trouver aussi le livre de la consécration à Jésus, sagesse incarnée. Déjà ça, c'est très beau. Jésus, sagesse incarnée par les mains de Marie, que Grignon de Montfort a fait. C'est une retraite de 33 jours. Tous les jours, il y a un petit paragraphe, une dizaine de chapelets à prier, et à la fin, on se consacre à Marie, avec le texte qu'on utilise d'ailleurs tous les ans, le dimanche le plus près de la fête de Grignon, vu qu'on célèbre tous les ans sa fête, le dimanche le plus proche. Et je vous encourage à le faire, parce que ça fait un bien fou de se consacrer à Marie selon cette méthode. Et enfin, pour finir, parce que c'est une petite note d'humour, il avait trouvé un bon moyen pour, dans les villages, faire chanter les gens. Parce qu'à l'époque, on aimait bien les chansons un peu lestes et un peu paillardes. On aime toujours, d'ailleurs. Et il avait pris un truc, c'est qu'il prenait toutes les musiques de ces chansons, et il réécrivait des paroles chrétiennes dessus. Ce qui nous a laissé des cantiques connus, archi connus. Alors, le plus connu, c'est pas le plus beau, parce que les mélodies, souvent c'est « J'irai la voir un jour », qu'on chantait beaucoup quand j'étais encore gamin dans les paroisses, qui a servi d'ailleurs de leitmotiv à un film de Jean-Pierre Mocky,
un drôle de paroissien, on l'entend tout le long du film, mais ça montre la simplicité, je trouve, de cœur, mais c'est très beau. Quand il parle de Marie, j'irai la voir un jour là-haut au ciel dans ma patrie. On voit que c'est un élan du cœur, c'est pas juste une torture théologique de son cerveau pour faire un traité sur Marie, mais juste vraiment expliquer ce qu'il a au plus profond de son cœur et comment il ressent Marie, comment il ressent la croix. Quand il parle de la croix ou de l'Esprit Saint, ou s'il venait Père des Lumières, en parlant de l'Esprit Saint, c'est vraiment des élans. Donc, pour finir ce que le Père Glenn a dit, je vous encourage vraiment à lire ses écrits. C'est beau, ça n'a peut-être pas forcément la saveur de ce qu'aurait pu être un sermon entendu. C'est comme le curé d'Ars, quand on lit ses homélies, sur le coup, ça des fois un peu bizarre parce que rien ne vaut l'oral. Mais lisez les œuvres du Père de Montfort parce que c'est vraiment beau et puis c'est vraiment dans l'esprit de notre Église. C'est surtout ça, c'est vraiment l'esprit qu'on essaye de donner. Et lisez-le. Et merci encore Glenn pour ton enseignement. Et là, c'est marrant parce que j'ai pas eu d'idée pour celui de l'année prochaine. Il va falloir que je réécoute. Peut-être pour une fois que tu me laisses choisir. Oui. Non mais c'est vrai que tous les ans, c'est pendant la conférence qu'on pense. Ah bah tiens, l'année prochaine, tu pourrais. Donc, bah, merci beaucoup.